Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Les coupures fréquentes de l'approvisionnement en électricité à Antananarivo engendrent d'énormes pertes financières, surtout pour ceux qui exercent une profession libérale. Pour ce métallier en service à Anous, ses agents et lui sont obligés de mettre la main à la pâte, même la nuit, pour ne pas travailler à perte à cause du délestage. Les opérations de correction des examens du BEPC avancent à un rythme soutenu cette année pour les centres d'examen relevant des Cisco d'Antananarivo-Renvouitch et d'Antananarivo-Simjan. Les premières étapes ont été menées avec efficacité. Et l'étranger, cette décision ferait suite à des inquiétudes du Pentagone après avoir mené un audit des réserves de l'armée américaine sur lesquelles est directement prélevée l'aide militaire à l'Ukraine. La Russie, de son côté, continue de pilonner l'Ukraine. À la une de l'actualité, les coupures fréquentes de l'approvisionnement en électricité à Antananarivo engendrent d'énormes pertes financières, surtout pour ceux qui exercent une profession libérale. Pour un métallier en service à Anous, ses agents et lui sont obligés de mettre la main à la pâte, même la nuit, pour ne pas travailler à perte à cause du délestage. En effet, le quartier ne bénéficie d'un approvisionnement en électricité normal que pendant la nuit, d'où ce changement d'horaire travail. Pour ce salon de coiffure situé dans le quartier de Tibazaz, la propriétaire n'arrive plus à payer le loyer du local à cause des coupures d'électricité. Le nombre de clients qu'elle reçoit est limité à 2 personnes seulement par jour, actuellement contre 7 auparavant. Face à ces pertes, les professionnels libéraux sollicitent une prise de décision sérieuse de la part des autorités. Antarlarsu, Omega Ranevzon. De plus en plus fréquent, le délestage peut durer jusqu'à 6 heures dans certains quartiers de la capitale et ses environs depuis des semaines déjà. Une situation qui chamboule gravement la vie quotidienne de la population en général. Mais à part les dégâts que les coupures fréquentes du courant électrique causent auprès de chaque foyer, les professionnels libéraux dont le travail dépend totalement de l'électricité sont les plus affectés par cette irrégularité de l'approvisionnement en électricité. À cause du délestage, ils ne peuvent plus travailler ni assurer les commandes de leurs clients que pendant seulement quelques heures dans la journée. Une réalité qui engendre d'énormes pertes financières pour leur petite entreprise. Pour ce salon de coiffure situé à Tibazaz dans la capitale, par exemple, le délestage se produit dans l'après-midi et peut durer des heures entières. Or, c'est le moment où les clients sont les plus nombreux. Par conséquent, l'établissement ne peut accueillir quotidiennement que seulement 2 clients contre 7 auparavant. À cause de cette faille dans l'approvisionnement en électricité donc, elle est obligée de travailler à perte pour pouvoir payer juste son loyer. Par ailleurs, ce métallier habitant le quartier d'Anous a décidé de travailler même durant la nuit pour pouvoir honorer les commandes de ses clients. Si cette situation perdure, les professionnels libéraux risquent de se retrouver au chômage, grossissant les rangs des sans-emploi et contribuant à la dégradation de l'économie du pays tout entier dans les mois à venir, selon leur dire. La proposition de loi portant élection et désignation des sénateurs amendée par les députés est passée en deuxième lecture au Sénat a été adoptée par les sénateurs ce jour. Le sénateur Thié Boumaléo, initiateur de la proposition de loi, a tenu à mettre les points sur les i par rapport aux critiques émises par la société civile Kamef Knoé par rapport au projet de loi qu'il a proposé. Zora Bardon, Ismaël Anjianzafinian. Après l'amendement apporté par les députés hier, la proposition de loi présentée par le sénateur Thié Boumaléo
est passé en seconde lecture au Sénat et adopté par les sénateurs ce jour. Hier, le KMF Kounoé a donné leur avis sur cette proposition de loi. Le sénateur Tseb Maléou a mis le point sur les i en réponse des critiques du KMF Kounoé sur ce propos. Nous tenons à rappeler ici que la Constitution, qui est la loi fondamentale, stipule en son article 86 que l'initiative des lois revient concurremment au Premier ministre, au gouvernement donc, aux sénateurs et aux députés. Donc la proposition de loi que nous avons faite entre bien dans le cadre des lois des législations en vigueur. Et pour rappeler à la KMF Kounoé, qui est une société civile, nous tenons à leur rappeler que chacun devrait effectuer le rôle qui lui revient. Et nous tenons aussi à dire que la mise en œuvre, la préparation, l'élaboration de ces lois ont été faits avec le concours de techniciens et de juristes chevronnés, aussi bien au sein du Sénat qu'au sein de l'Assemblée nationale. Donc ce serait une lourde erreur de considérer que ces propositions de loi ont été faites de façon rapide où on tape l'œil. Et parce que je ne pense pas que nous sommes contraints à aller voir ou à visiter les membres de société civile au sein de leur siège, parce que les techniciens au sein du Parlement n'ont rien à envier avec les techniciens de ces membres de l'organisation des sociétés civiles. En ce qui concerne la météo, de fortes houles générées par un puissant alizé venant du sud-est devraient balayer progressivement les côtes sud et est de Madagascar, d'Itampul jusqu'au camp Baboumbi. Selon la DGM ou la Direction générale de la météorologie, des vagues de 3 à 4 mètres sont attendues. 3 niveaux d'alerte ont été émis, rouge, jaune et verte, en fonction des zones concernées. Ce phénomène pourrait perturber la navigation, provoquer des naufrages et entraîner des inondations côtières. Les pêcheurs et les riverains sont appelés à la plus grande prudence et invités à respecter les consignes de sécurité locales. Gracia Angesituirn. La DGM, la Direction générale de la météorologie de Madagascar, a lancé hier plusieurs alertes à la vigilance face à l'arrivée d'une forte houle qui devrait frapper progressivement les côtes sud et est du pays. Des vagues de 3 à 4 mètres alimentées par un puissant alizé du sud-est sont redoutées. La houle a commencé à toucher la zone entre Itampul et Vuipindu hier matin, avant de s'étendre vers Mahanour dans l'après-midi. Aujourd'hui, elle atteindra les côtes entre Mahanour et Soneranivong, puis Sambave en soirée. Demain, c'est le littoral allant de Sambave jusqu'au cap Bobaumpi à l'extrême nord-est qui sera concerné. Les conséquences attendues sont multiples, perturbation de la navigation maritime, risque accru de naufrage, désorganisation des activités en mer et inondations côtières possibles dans certaines zones vulnérables. 3 niveaux de vigilance ont été mis en place, une alerte rouge entre Itampul et Mahanour, une alerte jaune jusqu'à Sambave et une alerte verte au-delà. La DGM invite les pêcheurs et les habitants du littoral à redoubler de prudence et à se conformer strictement aux mesures de sécurité émises localement. Une surveillance renforcée est actuellement en cours sur l'ensemble des zones exposées. Mais l'actualité de ce jour, c'est également le Conseil des ministres délocalisé à Fianarantsoa, qui est le chef-lieu de région de Haute-Matziach, qui est sur la voie de la modernisation grâce à plusieurs infrastructures que le président Ange Radzuiln inaugurera lors de son déplacement sur place à partir de demain. Le discours prononcé par Ange Radzuiln lors de l'ouverture du Conseil des ministres décentralisé à Fianarantsoa de ce jour s'est focalisé sur les infrastructures de développement réalisées par l'État
pour la région de Haute-Mathiach, notamment les hôpitaux aux normes et le Coliseum de Fianarantsoa. Nicolas Rabé-Mananzar, vice-président du Sénat, et les autres représentants des autorités sur place ont été invités à participer au Conseil des ministres. Éducation maintenant, les opérations de correction des examens du BEPC avancent à un rythme soutenu cette année selon les explications. Pour les centres d'examen relevant des ISCO d'Antananarivo-Renvuich et d'Antananarivo-Tsimjan, les premières étapes ont été menées avec efficacité. La correction des matières littéraires prend plus de temps que celle des matières scientifiques. Toutefois, les résultats sont attendus d'ici la semaine prochaine, selon les précisions recueillies par Mamtina Ndimblul et Omega Khanevzon. Les épreuves de Malagasy et de sciences de la vie et de la terre sur lesquelles ont composé les candidats lors de la première journée des examens ont déjà été entièrement corrigées. Selon les informations recueillies, les travaux de correction ont débuté dès le mardi 1er juillet, juste après une réunion de concertation entre l'ensemble des correcteurs concernés. Ce calendrier bien défini, qui prévoit une journée de correction immédiatement après celle des compositions, a permis d'achever sans délai cette première phase. Ce mercredi 2 juillet, les correcteurs se sont attelés à corriger les copies des épreuves de mathématiques et de français, discipline évaluée le deuxième jour. Si le rythme actuel est maintenu, l'ensemble des corrections pour les matières principales devrait être terminé d'ici la fin de la semaine, comme le confirment les responsables des centres de correction. Une fois les corrections finalisées, les transcriptions des notes commenceront sans délai. Pour le centre d'examen du lycée Rabé Louana-Lakel, cette opération sera effectuée dans les locaux du lycée moderne en Péflou. Bien que le nombre de candidats soit particulièrement élevé dans la circonscription d'Antananarivo-Renvuich, les équipements place affirment disposer de suffisamment de correcteurs et de personnel de transcription pour mener à bien cette tâche pendant les 4 jours impartis. Du côté de la CISCO d'Antananarivo-Tsimjan, les responsables prévoient de clôturer les corrections d'ici le lundi 7 juillet. La correction des matières littéraires demande plus de temps par rapport à celle des disciplines scientifiques, explique le chef de la circonscription. Les transcriptions, quant à elles, s'étaleront sur 2 jours, mardi 8 et mercredi 9 juillet, dans les locaux de la CISCO en Tanzbat. Si le calendrier est respecté, les résultats officiels du BEPC pour les 2 circonscriptions devraient être publiés entre le 10 et le 12 juillet prochain. Les autorités éducatives rassurent d'ores et déjà les candidats et leurs familles. Aucune perturbation majeure n'a été signalée en ce qui concerne le déroulement des épreuves ni concernant le processus de correction. Tous les correcteurs et les membres du personnel administratif convoqués ont répondu présents, contribuant à la bonne marche de ce processus essentiel, d'après les précisions. Et à l'étranger, cette décision ferait suite à des inquiétudes du Pentagone après avoir mené un audit des réserves de l'armée américaine sur lesquelles est directement prélevée l'aide militaire à l'Ukraine. La Russie, de son côté, continue de pilonner l'Ukraine. Reportage de France 24. C'est un coup dur pour l'Ukraine. Alors que les offensives russes s'intensifient sur son territoire, les États-Unis annoncent mettre fin à une partie de leur livraison d'armes essentielles pour l'Ukraine, avec pour objectif premier la protection des stocks américains pour sa propre défense. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, à la suite d'un passage en revue par le ministère de la Défense de l'aide militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait de missiles de défense antiaérienne Patriot, d'obus, de drones et de missiles lancés par l'aviation ukrainienne depuis des avions F-16. Cette semaine encore, le ministre ukrainien des Affaires étrangères déclarait pourtant que Kiev avait demandé à Washington de nouvelles livraisons d'armes. Nous continuons de compter sur nos partenaires et espérons sincèrement qu'ils nous fourniront des systèmes supplémentaires. Je tiens également à réitérer que nous avons contacté les États-Unis. Le président Zelensky a personnellement sollicité le président Trump pour lui proposer l'acquisition de systèmes Patriot supplémentaires capables d'intercepter des missiles balistiques.
Kiev craint que cette suspension ne soit un signal pour Moscou, celui d'un affaiblissement de sa capacité à se défendre contre les attaques russes. Jusqu'à présent, le gouvernement de Donald Trump poursuivait partiellement l'aide militaire initiée sous Joe Biden. À ce jour, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 66 milliards de dollars d'armes et d'assistance militaire depuis que la Russie a envahi son voisin en février 2022. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.